On était plus libre que maintenant. Peut-être tous les 3 mois, il y avait quand même pas mal de balles, il me semblait. Dans le bus, c'était marrant parce que le soir, le dernier bus, il était toujours là, il finissait beaucoup plus tôt. Mais par contre, papa, dans le temps, il a été questionner son patron, savoir qui il était, d'où il venait. Écoutez Dardy, c'est la nouvelle série de podcasts qui vous invite à découvrir l'histoire et le patrimoine de cette ville de 10 000 habitants située aux portes de Lyon. À l'âge de 10 ans, il se prenait déjà pour le petit curé. Dardy, c'est mon deuxième pays de cœur, quoi. Avant, je suis née à Pierre-Bénite, mais je suis toujours restée dans cette région. Autrefois vaste territoire rural, c'est aujourd'hui une petite ville qui se déploie autour de ses 2 clochers. Il était posé pendant la Première Guerre mondiale avec son avion parce qu'il était pilote. Il s'était posé au Chêneron. Adolphe Thiers crée le comité de défense, qui est un comité qui est formé de généraux pour proposer un système de fortification. Un des principaux objectifs, c'est de maintenir et d'entretenir le fort. Le but, c'est de restaurer et de remettre en valeur pour retrouver son état d'origine. Un jour, j'étais sur le quai, je prenais de la marchandise chez la Dédé qui avait été élevée au Bouquis, en dessous du fort, elle habitait. Et donc, je prenais la marchandise. Paul Bocuse disait, mais qui c'est ce type-là qui me prend toute ma marchandise? Jean-Marie Pradel était une force de la nature. C'était un colosse, un visage rond, il était chauve, il était intègre et surtout très à l'écoute de ses concitoyens. En 2024, Émilie a baladé son micro pour vous plonger dans l'âme de Dardy. Explorer son patrimoine, ses anecdotes, parfois oubliées, mais surtout les histoires des habitants qui au quotidien façonnent son avenir. Le podcast Écoutez Dardy, c'est un nouvel épisode chaque lundi, mercredi et vendredi à partir du 24 mars 2025, dès 5h du matin. Et moi, je peux vous le garantir, quand il y avait des morts qui stationnaient dans ce sous-sol, donc on voyait pas le mort, mais on voyait le drap blanc qui couvrait le défunt. À l'âge de 10 ans, je suis allé à l'école à Lyon, à Saint-Louis. D'accord. Alors, avant vos 10 ans, vous alliez à l'école où ? J'étais à l'école ici, un peu, parce que j'étais souvent malade. Il faut bien dire que Dardy, avant, on était vraiment des quartiers. C'est vrai. Donc j'habitais le Paillet, un petit cocon de 4-5 maisons. On était très très proches avec nos voisins, style quand il y a eu la télévision. Une famille avait la télé, voilà, et on allait voir tous ensemble la piste aux étoiles. Donc c'était très cocooning. Ça fait combien de temps que vous habitez sur la commune de Dardy ? Depuis que je suis né, ça fait plus de 70 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez sur la commune de Dardy ? Agriculteur. Ce qu'on appelle Dardy-Ilba improprement, puisque le véritable nom c'est Le Bourg, l'endroit où se trouve aujourd'hui la mairie et l'église Saint-Jean-Marie-Vianney. Sur cet oppidum, il y avait une maison forte devant laquelle le cimetière était installé. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas en manquer une miette. Écoutez Dardy, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardyois.